allez bien. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait trop longtemps que j'ai pas posté de vidéo par ici. Je m'en excuse. C'est vraiment pas mon intention de m'absenter comme ça pour longtemps. À chaque fois je me dis je vais faire et puis au final je me rends compte que je n'ai fait aucune vidéo. Mon programme ne me permet pas trop d'être trop régulière sur la chaîne, donc je m'excuse pour cette absence prolongée. Et je tiens aussi à vous remercier pour votre support malgré mon absence. À chaque fois que je me connecte sur YouTube, je suis surprise positivement. Donc on est à 12 000 sur la chaîne, je vous dis merci pour ça. Donc c'est vraiment encourageant de faire des vidéos et d'avoir autant de support. Donc je voudrais vous dire merci à tous pour votre participation. Donc on va entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le wash and go? Donc le wash and go c'est une technique en fait c'est une sorte de coiffure technique, c'est une routine parce que certaines filles l'utilisent en fait comme routine. Donc ça consiste en fait à laver ses cheveux, wash, et puis à juste secouer comme ça et puis les laisser sécher comme ça à l'air libre. Wash and go. Donc ce n'est pas une très bonne pratique pour les cheveux très crépus. C'est pour ça que je n'aime pas trop cette coiffure. Et le dernier wash and go que j'ai fait remonte à peut-être Big Shop plus 8 mois. Donc ce n'est pas une technique que j'aime trop parce que ça favorise les nœuds. Voilà quoi, c'est un peu difficile à gérer après. Mais sinon c'est une jolie coiffure. C'est wash and go en fait, c'est une technique qui vise en fait à redessiner ses boucles naturelles. Donc contrairement au twist out, au button out, au braid out, c'est une coiffure qui ne marchera pas. C'est une coiffure qui ne marchera pas avec les cheveux lisses, raides, les cheveux défrisés. C'est une coiffure qui ne marchera pas parce que le wash and go à la base c'est pour les cheveux bouclés. Donc c'est une technique en fait la coiffure en fait requiert qu'on ait des boucles à la base. Donc il y a plusieurs façons de faire le wash and go. On peut le faire juste en mouillant ses cheveux ou bien en mouillant ses cheveux et en appliquant de l'après-shampoing. Je vous conseille de vous tourner vers un après-shampoing hydratant sans silicone. Donc certaines le font avec de l'eau, certaines le font avec de l'eau et de l'après-shampoing, certaines font juste un co-wash, rincent le cheveu, secouent et puis c'est tout. Certaines font un shampoing, ensuite leur après-shampoing ou masque, elles rincent et ensuite elles appliquent leur leave-in et puis elles laissent ça sécher comme ça. Donc ça dépend des cheveux naturels, ça dépend de la nature des cheveux et ça dépend du résultat qu'on veut. Certaines personnes n'aiment pas du tout le gel, c'est mon cas, mais je vais utiliser du gel quand même. Certaines personnes n'aiment pas le gel, du coup elles utilisent seulement de l'après-shampoing, ça peut marcher aussi. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le fait de laver ses cheveux, les humidifier, les secouer et puis les laisser comme ça sécher à l'air libre. Donc attention, le wash and go varie vraiment de cheveux en cheveux. Donc quelqu'un qui a les cheveux de type très crépus n'aura pas les mêmes boucles, n'aura pas le même résultat de wash and go que quelqu'un qui a des cheveux par exemple, qui a des cheveux avec des vagues, avec de grosses boucles. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc le résultat varie de cheveux en cheveux. Donc si vous faites le wash and go chez vous et que vous n'avez pas exactement le même résultat que moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Ça ne veut pas dire que vous avez raté le wash and go ou quoi. C'est la nature de vos cheveux. C'est comme ça que vos cheveux répondent au wash and go.
Donc, moi, je vais le faire avec de l'après-shampoing. Donc, c'est l'après-shampoing de Tresemmé Natural, ce que vous avez certainement vu ici sur la chaîne plusieurs fois. Du gel de lait. Donc, j'ai beaucoup entendu parler du gel de lait sur internet. Il paraît que c'est bien, tout ça, que ça définit bien la boucle, que c'est un gel. Et en plus, c'est sans alcool, c'est totalement naturel. Donc, ça donne vraiment envie d'essayer. Et évidemment, je vais vous dire comment faire le gel de lait. Pour faire le gel de lait, il faut vous procurer des graines de lait. Donc c'est à ça que ressemblent les graines de lait. Ce sont des petites graines plates, ovales, plates et brunes. Parce qu'on fait bouillir en fait à feu doux. Donc c'est un verre d'eau pour un quart de verre de graines de lait qu'on fait bouillir à feu moyen. Ni trop doux, ni trop fort. Jusqu'à ce que les graines libèrent le gel. Et puis après, on laisse ça refroidir. Et puis on tamise ça. On tamise soit avec un tamis, soit avec une passoire, soit avec des chaussettes. Et on reverse le contenu dans une boîte propre. Il faut garder ça seulement 2 semaines au réfrigérateur. Après ça, il faut jeter. Donc moi, j'ai fait une petite quantité comme ça parce que le gel, je ne suis pas trop fan de gel. Mais pour une fois au passage, je me suis dit, bon, on va faire le wash and go. Une fois au passage. Voilà. Et puis en plus, il y a le soleil maintenant, le froid c'est fini. Donc je me suis dit, bon, on va faire une petite vidéo sur le wash and go pour toutes celles qui ont demandé. Et puis je vais essayer aussi le gel de lait pour la première fois. On sait jamais. Peut-être que ça peut s'avérer être quelque chose de bien. Mais en tout cas, je vais mettre de l'après-shampoing d'abord pour éviter l'effet asséchant. Je suis sûre que ça assèche un peu les cheveux. De faire un co-wash. Parce que j'ai lavé mes cheveux il n'y a pas très longtemps. Donc je viens de faire un co-wash. C'est pour ça que j'ai ce truc sur la tête. C'est un t-shirt pour absorber l'eau. Donc je vais faire le wash and go sur cheveux humides. Et pour les cheveux qui auront déjà séché, il faut aussi se munir de l'eau pour humidifier à chaque fois. Donc voilà, c'est parti. Voilà un peu à quoi ça ressemble quand j'ai terminé d'appliquer l'après-shampoing, le gel que j'ai secoué. Donc je vais attendre que ça sèche. Donc ça va sécher entièrement à l'air libre et je viendrai vous montrer le résultat final. Au fur et à mesure que ça va sécher, ça va rétrécir, ça va shrinker. Donc voilà. Je montre l'arrière. À 100% sec. Quand je touche les racines, c'est quand même encore humide. Bon, c'est normal. J'ai les cheveux qui ne sèchent pas vite en plus avec l'eau, avec le gel, tout ça. Donc c'est pas évident que
ça sèche. Donc ça fait maintenant 3 heures. Ça fait maintenant 3 heures et ce n'est pas encore totalement sec, mais la majeure partie est sèche. Donc voilà le résultat final. Je suppose que ça va continuer à shrinker encore, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sec en grande partie. Voilà. Donc, il y a des parties qui ne sont pas encore sèches où vous voyez encore des traces d'après-shampoing blanches comme ça. Donc, il y a des parties qui sont encore blanches. Et puis, le gel de lait a quand même un effet un peu carton, je trouve. Quand je touche les boucles, j'entends le bruit. C'est comme si... Voilà quoi. Donc, je trouve qu'il est assez chaud. Il est plutôt assez chaud. Bon, sur moi, mes cheveux, c'est pas quelque chose que je vais utiliser de façon régulière. En tout cas, peut-être comme ça, une fois au passage, comme là maintenant, mais c'est pas un produit que je compte utiliser assez fréquemment parce qu'il assèche les cheveux. Actuellement, mes cheveux ne sont pas souples, ne sont pas doux, donc voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, le Wash and Go favorise quand même beaucoup le shrinkage. Donc, le rétrécissement, comme vous pouvez voir, regardez, là, mes cheveux sont quasiment ici, quoi. Alors qu'en fait, donc, ça rétrécit quand même beaucoup les cheveux et ça favorise quand même les nœuds. Donc, qui dit boucle dit nœud. Donc, voilà, mais je vais porter ça quand même pour quelques jours. Pendant la nuit, je vais monter ça en pineapple. Comme de la même façon que je maintiens le twist out, c'est de la même façon que je vais maintenir ça. Peut-être que le matin, je vais pulvériser de l'eau dessus pour rafraîchir ce peu avec un peu d'huile. C'est comme ça que je vais entretenir ce wash and go jusqu'à ce que je sois prête à laver mes cheveux. Donc voilà mon expérience wash and go. Le résultat n'est pas mal. C'est bien. Les cheveux sont remontés, les cheveux ne fatiguent pas trop bon. Sauf que ici quand même, j'aurais aimé que ça soit un peu plus, ça cache un peu les yeux, mais c'est bien beau. Voilà, c'est le résultat final. Je vais montrer un peu plus près. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Sinon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de faire mieux dans une autre vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Certains font un shampoing. Certaines font un shampoing. Et puis ensuite appliquent font un shampoing.